Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette rétrospective. Après le dévoilement de son équipe de campagne pour la présidentielle de décembre, le Front commun pour le Congo s'est déployé en province pour l'installation de ce bureau provincial et la présentation de son candidat. Le go avait été donné le jeudi 8 novembre à Mbuji-Mayi avec l'arrivée et le meeting d'Emmanuel Ramazani Shadari. Et puis Félix Tshisekedi, le candidat naturel de l'opposition, pense lui d'épaisser son parti. Il a ainsi pris part à la rencontre de Genève dont l'objectif est la désignation du candidat commun de l'opposition, candidat qui sera dévoilé à l'opinion le 11 novembre courant. La presse sportive congolaise en deuil, elle a perdu un de ses dignes filles en la personne de Papi Bassakissa, journaliste sportif à la RTNC. Décédé à la suite d'une longue maladie, Papi Bassakissa est le troisième journaliste sportif de la RTNC qui s'en va en moins d'une année. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Poursuite de l'implantation du FCC en province. C'est ce jeudi 8 novembre que le candidat de cette plateforme électorale est arrivé en Mbuji-Mayi, capitale du Kasaï oriental. Après le Premier ministre Bruno Tshibala, arrivé mercredi 7 novembre dans cette ville et qui a lancé l'implantation des différents bureaux du FCC en Mbuji-Mayi. L'heure était au candidat de la méga plateforme de descendre sur terrain. Sur place, Ramazani Shadari s'est présenté afin de se faire connaître auprès des populations kasaïennes et ensuite, coup sur coup, a eu à présenter son équipe de campagne pour cette province très stratégique et déterminante pour la victoire finale. Bastion réputé et traditionnel de l'opposition politique, Mbuji-Mayi a connu ceux-là qui feront la campagne d'Emmanuel Ramazani Shadari. Ils auront bien sûr la lourde tâche de faire adopter ces natifs de Maniema qui va dans quelques mois présider à la destinée de la nation congolaise. La SADC a été rassurée de la tenue effective des élections du 23 décembre 2018. Le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, a échangé hier mercredi 7 novembre 2018 avec la délégation du Conseil consultatif électoral de la Communauté des développements des États d'Afrique australe. La SADC a été conduite par Billy Tendwa, le chef de la délégation, avec ses membres parmi lesquels se trouvaient les ambassadeurs des Tanzanie, de Zambie, du Zimbabwe ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade d'Afrique du Sud. Ils ont suivi Emmanuel Ramazani Shadari sur l'évolution de la situation politique et le processus électoral en RDC et ont déclaré qu'ils ont reçu des assurances relatives à la tenue des élections le 23 décembre prochain. Ramazani Shadari était accompagné de quelques cadres du Front commun pour le Congo, à savoir Lambert Mende, Adolphe Lumanou, Jean-Claude Moukeni ainsi que Clément Kwele. Signalons que la délégation de la SADC est arrivée en RDC depuis le vendredi 2 novembre 2018. Elle a rencontré quelques candidats à l'élection présidentielle et d'autres personnalités avec qui elle a discuté du processus électoral en cours en RDC. À 49 jours de la date fixée pour l'élection présidentielle, le Front commun pour le Congo, la méga plateforme électorale qui porte la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari, a mobilisé ses cadres et militants au chapiteau de Pullman Hotel de la Gombe à Kinshasa, où il a dévoilé sa vaste et grosse équipe de campagne. 48 cellules, comprenant chacune 15 à 20 membres au minimum, telle la charpente de l'équipe rendue publique samedi 4 novembre par Joseph Kapika, un des membres du comité stratégique du FCC. Cette équipe va battre campagne pour la victoire du dauphin du président Kabila. En croit Némi Mwilanya Wilonja, directeur de cabinet du chef de l'État et coordonnateur du Front, cette équipe de campagne sera sous les manettes du candidat Emmanuel Ramazani Shadari en personne. S'agissant des cellules chargées du programme commun du gouvernement, communication et relations avec le monde artistique, elles seront respectivement chapeautées par Évariste Bouchab Mabouj Babileng, ancien ministre de l'Intérieur, Lambert Mende Malanga, ministre de la Communication et Médias, et par André Kimbutayango, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Signalons enfin que le candidat président du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari, était présent à cette cérémonie. Vêtu d'une chemise blanche et coiffé d'une casquette estampillée FCC, il n'a fait aucune déclaration dans la presse. Serra, il s'est contenté de saluer les membres de son équipe face à des invités venus nombreux et dont certains sont restés à l'extérieur du chapiteau.
Choix du candidat unique de l'opposition, le 7 leaders de l'opposition à savoir Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Vital Kamerhe et Freddy Matungulu ont débuté leur conclave aujourd'hui mercredi 7 novembre 2018 à Genève en Suisse. Ce, pour désigner le candidat unique à la présidentielle du 23 décembre prochain. Selon nos dernières informations, c'est d'ici le 10 novembre que l'oiseau rare de l'opposition sera désigné. Il pourra porter les couleurs de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre. Par ailleurs, à Kinshasa, 5 autres candidats de l'opposition qui sont dans la course présidentielle, à savoir Seth Kukuni, Théodore Ngoyi, Noël Tchani, Marie-Josée Ifoku et Alain Daniel Tchekomba, se sont eux aussi retrouvés mardi 6 novembre pour désigner leur candidat unique qui sera connu d'ici peu. Ce qui, selon les observateurs avertis, présage 2 candidats de l'opposition dans son ensemble à la présidentielle prochaine. Rappelons que le 7 leaders de l'opposition ainsi les 5 autres candidats précités disent s'en tenir à la date du 23 décembre mais conditionnent leur participation par le retrait de la machine à voter. Félix Tshisekedi sera présent à Genève et pour l'UDPS. Il est bien entendu qu'il est le candidat naturel de l'opposition à la présidentielle de décembre, a dit Abraham Lwakabwanga, ancien porte-parole de Fachi, nous rapporte Top Congo FM. À cet effet, l'opposition congolaise s'est réunie à Genève ce vendredi 9 novembre pour désigner son candidat unique. Pour ce porte-parole de Fachi, il ne s'agit pas d'une distribution d'un deal politique. Il estime que si un autre candidat est désigné, il est peu probable que l'UDPS l'accepte, le fait qu'elle soit la première formation de l'opposition. Il y a lieu de noter que ce dernier jour, Jean-Pierre Bemba et Freddy Matungulu, 2 de 7 leaders présents à la réunion de Genève, ont plutôt insisté sur le profil du futur candidat unique. Ce critère, à l'inverse du poids politique de son parti, est moins favorable à Félix Tshisekedi, qui n'a aucune expérience de gestion, écrit Top Congo. Mais certains observateurs pronostiquent en faveur de Fachi, vu que Vital Kamerhe est accusé d'homme caméléon et le manque d'ancrage de Fayulu avec la population. Ouattansi, le 11 novembre, n'est que dans 2 jours. La Commission électorale nationale indépendante a tenu à éclairer l'opinion en répliquant aux propos du candidat à la présidentielle Tchekomba. Ce dernier a, à l'issue de la réunion que lui et ses informaticiens avaient eue avec la CENI, déclaré que les photos sur les bulletins à imprimer de la machine à voter étaient invisibles et que cela créerait de la confusion aux électeurs les jours du vote. La centrale électorale répond en précisant que M. Tchekomba, lors de cette réunion, avait généré 3 QR codes, dont 2 contenant les informations du candidat Chadari et 1 contenant celles de Seth Kukuni. Et pour lui, chacun des couples photos QR code est un bulletin distinct qu'il dépouille par la lecture. Faux, rétorque la CENI. Pour preuve, à l'issue du dépouillement de Tchekomba, on a eu droit à 2 bulletins portant la photo de Seth Kukuni, dont 2 voix, et 1 bulletin portant la photo de Chadari, donc 1 voix. En réalité, précise la CENI, on devrait avoir 2 voix pour Chadari et 1 seule pour Kukuni. Pour la centrale électorale, Tchekomba n'a pu rien démontrer en rapport avec la machine à voter, comme il le prétend dans les médias. Ce qu'il présente, ajoute la CENI, n'a rien à voir avec la réalité de la machine à voter qu'il ignore. Machine à voter, les CLC abandonnent la rue et optent pour un consensus. Les comités laïcs de coordination appellent tous les acteurs politiques impliqués dans les processus électoraux à un consensus autour de la machine à voter. Selon son porte-parole Jonas Tchombela, qui s'est adressé à la presse le mardi 6 novembre 2018, les politiques doivent se concerter de nouveau pour qu'il y ait un consensus autour de la machine à voter. Nous en appelons à la maturité de tous. Il faudrait qu'un consensus soit dégagé entre les acteurs politiques autour de la machine à voter. Si l'on veut des élections apaisées, crédibles et transparentes, la majorité présidentielle, l'opposition, la société civile ainsi que la CENI doivent s'asseoir autour d'une table et trouver une voie de sortie si l'on veut vraiment des élections inclusives, a déclaré le porte-parole du CLC. Ici est de rappeler que cette structure de laïcs catholiques avait auparavant opté pour les manifestations des rues pour appeler au départ du président Kabila et à l'abandon de la machine à voter lors des élections à venir.
Depuis que le CLC avait annoncé d'autres actions pour le retrait de la machine à voter, l'Église catholique a demandé à cette structure laïque de surseoir ses actions dans toutes les paroisses catholiques de Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Processus électoral, voici les conditions d'accréditation des journalistes. Comme annoncé dans les calendriers électoraux, la CENI débute ce jeudi 8 novembre jusqu'au 22 novembre prochain l'accréditation des journalistes, témoins et observateurs pour la crédibilité et la transparence des élections à venir. Dans un communiqué de presse publié le mercredi 7 novembre, la CENI a donné les conditions pour les accréditations précitées. Quant à ce qui concerne les journalistes nationaux et internationaux, ils doivent au préalable signer la charte des bonnes conduites des journalistes en période électorale en RDC. Pour le reste, les chevaliers de la plume nationaux doivent présenter une lettre d'accréditation de son organe et une lettre individuelle pour les journalistes indépendants, avoir une carte de presse ainsi que la carte d'électeur ou un passeport valide. Présenter 2 photos format passeport récentes identiques. Quant aux journalistes internationaux, ils devraient présenter une copie certifiée conforme de l'autorisation de prester en RDC délivrée par le ministère ayant la presse dans ses attributions. Être porteur d'une copie des passeports avec visa d'entrée en cours de validité et déposer une photocopie du dit passeport, mais également présenter 2 photos format passeport récentes identiques. Par ailleurs, la CENI signale que ne peut solliciter une accréditation dans une circonscription électorale que les organes de presse ayant présenté le plan de déploiement des journalistes dans celle-ci. Le président du Conseil supérieur d'audiovisuel et de la communication, Tito Ndombi, a promis hier, lundi 5 novembre 2018, de sanctions exemplaires à l'endroit de médias congolais qui se livrent à la campagne électorale précoce. D'après le président du CESAC, une recommandation a été adressée à l'attention de tout le média, interdisant ainsi la campagne électorale précoce en dehors de la période électorale. Pour cela, le CESAC juge cette attitude illégale et rappelle que la loi électorale a prévu une période de campagne électorale proprement dite, soit le 20 novembre. En outre, le CESAC prépare une mise en demeure contre le média qui ne respecte pas les consignes données dans la loi électorale pour le scrutin de décembre 2018. Notez également que le CESAC s'est dit prêt à passer à l'acte et à sanctionner en même temps tous les médias qui continueront à s'y comporter inciviquement au regard du texte électoral tout en se livrant à la campagne électorale avant le moment indiqué. À 16 jours du début de la campagne pour les élections du 23 décembre 2018, il s'est ouvert mercredi 7 novembre au lycée Monseigneur Chaoumba de Kinshasa un forum pour la paix et la réconciliation. Initié par la Commission d'intégrité et de médiation électorale, le CIM en sigle, ces assises de 4 jours vont se clôturer ce samedi 10 novembre. Dans son mot de circonstance, le révérend pasteur André Bokondoa, représentant légal de l'Église du Christ au Congo ECC en sigle, et vice-président de la CIM qui a ouvert ses travaux, a prodigué plusieurs conseils aux acteurs politiques et à ceux de la société civile à la veille des élections en RDC. Pour lui, chaque regroupement politique tient à parler au nom du peuple sans tenir compte des problèmes de ces peuples. L'essor de notre peuple est souvent intimement lié à la responsabilité des hommes mûrs. Malheureusement, notre peuple en sort toujours victime à cause des actions parfois incohérentes des leaders de masse. Chaque regroupement politique tient parler au nom du peuple sans parfois se soucier de son réel sort subi. S'agissant des objectifs poursuivis par ces forums, André Bokondoa insiste sur quelques points. Nous tenons à fixer les objectifs poursuivis par ces forums. Premièrement, nous voulons exhorter les uns et les autres à considérer les élections comme moment de communion entre peuples et celui de renforcement des liens historiques. Il ne doit pas être considéré comme moment de mise en œuvre des stratagèmes contre la nation. Ce n'est pas le moment de créer des divisions parmi notre peuple ou dans notre nation. Deuxièmement, nous tenons à exhorter les acteurs politiques et ceux de la société civile.
De son côté, Delphin Elébé Kapalay, président de la CIM, a invité les Congolais de tous les horizons à tourner la page des violences et conflits post-électoraux observés dans le pays depuis 2006. À travers ces forums, la CIM entend promouvoir la pratique de l'excellence qui garantisse les meilleures conditions de paix et de cohésion nationale avant, pendant et après les élections, a indiqué les pasteurs kimanguistes. Ici est de signaler qu'avant l'ouverture des travaux, la structure qui chapeaute les chefs des confessions religieuses a commencé par un culte religieux en la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'Assemblée nationale a adopté, au cours de sa plénière du vendredi 2 novembre dernier, la loi des finances 2019, ce, après avoir examiné le rapport de la Commission économico-financière et contrôle budgétaire. Après examen du rapport de cette commission à la plénière, le budget du pouvoir central, exercice 2019, se chiffre en équilibre, en recettes et en dépenses à 10 352 319 780 053 francs congolais, équivalent à près de 5,923 milliards de dollars américains, au taux d'échange de 1,747,8 francs congolais. Tandis que, pour la loi sur la reddition des comptes, exercice 2017, les recettes réalisées se sont élevées à 6,478,61 milliards de francs congolais contre 11,524,53 milliards de francs congolais de prévisions, soit un taux de réalisation de 56,22%. Ce qui dégage une moins-value totale de 5,045,91 milliards de francs congolais, qui représente une valeur relative de 43,78%. Après la Chambre basse, cette loi a été envoyée au Sénat pour une seconde lecture. En dehors des lois des finances, les élus du peuple ont voté les propositions de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes et celles portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs de la RDC. Ces deux lois visent notamment à réglementer les professions d'architectes et d'ingénieurs en RDC, avec pour ambition de créer des organes directeurs de ces professions et en instituant la discipline professionnelle de cette catégorie sociale. Au cours de la même plénière de vendredi, les élus du peuple ont adopté la loi sur la reddition des comptes, exercice 2017. Lutte contre Ebola, l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé prêtent main forte à la RDC. Arrivé lundi 5 novembre à Kinshasa, dans le cadre d'une mission conjointe ONU-OMS, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom, viennent appuyer la RDC dans la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans l'est du pays, particulièrement dans la ville de Beni. Ils ont, au cours de leur rencontre avec le Premier ministre congolais, plaidé pour le renforcement de la coopération entre ces deux institutions et la RDC dans l'objectif de combattre ensemble ces fléaux qui, aux côtés de l'insécurité, plonge l'Est du pays dans la tristesse la plus profonde. Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a à cette occasion félicité les efforts fournis jusqu'ici par le gouvernement congolais et ses autres partenaires pour limiter la progression du dit virus. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, a quant à lui salué l'implication des Nations Unies dans l'éradication de cette épidémie. C'est une collaboration qui est extrêmement bonne, a souligné Oli Ilunga en remerciant particulièrement la MONUSCO pour son appui logistique dans ce domaine. Une maladie d'origine inconnue a tué plus de 2000 bovins dans la province de Kwilu. Selon les chefs de l'antenne provinciale du service national de l'épidémie surveillance de Kwilu, en 2 mois, près de 4444 bêtes sont déjà mortes, alors que 40 000 sont à risque. Les bovins atteints de cette maladie souffrent de la diarrhée verdâtre ou sanglante et présentent salivation, écoulement nasal et buccal, lamoiement, paralysie des membres, faiblesse générale et la mort intervient 3 à 4 jours après l'apparition de ces symptômes. Après la mort, la chair de ces bovins devient verdâtre, puis se décompose en dégageant une odeur nauséabonde. Jusque-là, aucune autopsie ni prélèvement des échantillons n'ont été opérés sur la viande de ces animaux tués par cette maladie mystérieuse. Notez que la province de Kwilu est l'une des sources d'approvisionnement en viande et autres produits de consommation courante de la mégapole Kinshasa. La presse congolaise est en deuil. Elle vient de perdre l'un de ses membres.
Papi bienvenue Basakissa Loutete Lukusa, décédé ce jeudi 8 novembre 2018 à l'hôpital Saint-Joseph situé entre la 14e et la 15e rue dans la commune de Limete. Papi Basakissa, qui a tiré sa révérence à l'âge de 50 ans, était l'un des talentueux chevaliers du micro et l'un des premiers commentateurs sportifs sur la chaîne privée Raga TV. Papi Basakissa, appelé affectueusement Ya Papi, s'est fait remarquer par ses brillantes interventions à la télévision à l'occasion des rencontres de l'entente provinciale de football de Kinshasa et PEFKIN en sigle au milieu des années 90. Il nous quitte après une longue expérience à la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC1, où il a œuvré en tant que journaliste sportif. Il laisse derrière lui une veuve et des orphelins, parmi lesquels Basakissa Gulit et Jason Mayele Basakissa, ses deux fils qui marchent déjà sur ses traces. Vu que la disparition de Basakissa Loutete Lukusa n'affecte pas que la RTNC1, mais le monde médiatique tout entier, BSC TV présente ses condoléances à la famille biologique du confrère décédé et adresse ses encouragements à toute la presse congolaise. En prévision du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, les sélectionneurs nationaux de la RDC Jean-Florent Ibenge a rendu public sa liste de 24 joueurs sélectionnés. Cette rencontre est prévue le dimanche 18 novembre 2018 au stade Alphonse Massamba Deba à Brazzaville. Trésor Poutumabi et Youssouf Moulumbu font leur grand retour sur la liste des Léopards. Comme gardien des buts, nous avons Ogi Kalambay, Anthony Monsi et Matampi Vumbilei. Pour la liste défensive, Florent Ibenge a fait appel à Yannick Bangala, Joïssa Mampeko, Juma Chabani, Christian Luindama, Glody Ngonda, Fabrice Ntsakala, Bobo Ungenda et Marcel Tisserand. Pour dynamiser sa médiane, les sélectionneurs RD congolais apportent son choix sur Lema Mabidi, Chancel Mbemba, Youssouf Moulumbu, Trésor Poutou, Nelson Munganga ainsi que Fabrice Ngoma. 7 attaquants ont été convoqués. Il s'agit de Gaël Kakuta, Firmin Moubele, Elia Meshak, Jean-Marc Mundele Makusu, Jonathan Bolingi, Cédric Bakambu et Yannick Yala-Bolassier. Il s'est de signaler qu'actuellement, la tête du groupe G est occupée par les Zimbabwe qui a 8 points, suivi de la RDC qui en a 5, le Congo-Brazzaville est 3e avec 4 points et le Libéria 4e avec 4 points. Mesdames et messieurs, voici le rappel des titres phares de la semaine. Après le dévoilement de son équipe de campagne pour la présidentielle de décembre, le Front commun pour le Congo s'est déployé en province pour l'installation de ce bureau provincial et la présentation de son candidat. Le go avait été donné le jeudi 8 novembre à Mbuji-Mayi avec l'arrivée et le meeting d'Emmanuel Ramazani Shadari. Et puis Félix Tshisekedi, le candidat naturel de l'opposition, pense lui dépêcher son parti. Il a ainsi pris part à la rencontre de Genève dont l'objectif est la désignation du candidat commun de l'opposition, candidat qui sera dévoilé à l'opinion le 11 novembre courant. La presse sportive congolaise en deuil, elle a perdu un de ses dignes fils en la personne de Papi Basakissa, journaliste sportif à la RTNC. Décédé à la suite d'une longue maladie, Papi Basakissa est le 3e journaliste sportif de la RTNC qui s'en va en moins d'une année. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Fin de la rétrospective, bon week-end chez vous.